Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Je vous bénis, je suis là une fois de plus. Ça fait un long moment. Mais j'avais un temps de prière. Nous étions dans un programme de prière. Et je suis là une fois de plus. Et dans ce numéro, je viens avec une révélation pour expliquer au monde entier, au peuple de Dieu, aux enfants de Dieu, le pourquoi de la guerre qui se passe maintenant en Ukraine, en Europe. Pourquoi cette guerre? Je vais vous expliquer le pourquoi cette guerre se passe. Et je vais vous montrer la révélation, la prophétie de cette guerre dans la Bible. Nous allons voir ce mystère, le pourquoi de cette guerre. Ce n'est pas le fruit du hasard, mais toutes ces choses ont été prédites. Et le Seigneur est juste en train d'accomplir ce qu'il avait déjà prédit. Ouvrons nos Bibles rapidement dans le livre de la Genèse, Genèse chapitre 11. Lisons à partir du verset 1. Genèse chapitre 11 à partir du verset 1. L'apôtre Dieu déclare ceci. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvaient une plaine au pays des Chinéens et ils y habitaient. Ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques et cuissons-les au feu. Et la brique leur servit de pierre, et le bitume leur servit de ciment. Il dit encore, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel, et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Allons, descendons et là confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Et l'Éternel les dispersa loin de là, sur la face de toute la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi on l'appela du nom de Babel, car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre, et c'est de là que l'Éternel les dispersa sur la face de toute la terre. Nous allons parler de cette histoire-ci, de l'histoire de Nimrod. Vous voyez, la Bible dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le ciel. Ce qui a été, c'est ce qui est, c'est ce qui sera. Dieu ramène ce qui est passé. Je veux que vous compreniez un peu le schéma de Dieu. Au commencement, quand Dieu a commencé, nous voyons Adam et Ève au jardin d'Éden, les deux étaient nus. Et quand ils ont péché, Dieu est venu, Dieu les a habillés. Mais malheureusement, après que Dieu ait décidé d'habiller l'homme, on se rend compte que de nos jours, l'homme est en train de rentrer, c'est-à-dire à l'état de la nudité. Aujourd'hui, nous voyons, c'est-à-dire nos sœurs refuser de s'habiller. Écoutez-moi bien, nous sommes juste en train de rentrer. Regardez comment ça se passe. Au commencement, Dieu a commencé, c'est-à-dire du commencement vers la fin. Mais maintenant, nous sommes en train de rentrer, en train d'accomplir, en accomplissant ces prophéties. Maintenant, l'une des prophéties dont nous allons parler aujourd'hui, c'est l'histoire de Nimrod. La Bible dit que Nimrod et son peuple ont quitté quoi? L'Orient. Ils ont quitté l'Orient et ils sont allés où? Ils ont trouvé une plaine au pays des Chinéens. Et là, ils y habitaient. Or, le pays des Chinéens, avant ça dit Chinéens, on veut parler de Babylone. Mais souvenez-vous par la bouche du prophète Jérémie et par la bouche des prophètes, des anciens prophètes. Dieu disait toujours, c'est du nord, c'est du septentrion que viendra la calamité. Et quand Dieu appelait les peuples du nord, les peuples du septentrion, souvenez-vous bien, il faisait appel à quel peuple, à quel pays? C'était Babylone, plus au temps de l'empire babylonien. Quand les Babyloniens, c'est-à-dire se levaient pour venir détruire Israël, cela est écrit dans la Bible, ce n'est pas pour rien. Donc ça veut dire que Babylone, le Chinéen se trouve où? Au septentrion. Ça fait partie du nord, les pays du nord, le pays de Babylone. Mais maintenant, la Bible dit qu'ils ont quitté l'Orient et ils ont trouvé une plaine au pays des Chinéens.
Ça dit qu'ils ont quitté l'Orient et ils sont allés au nord. Mais ce qui est terrible ici, c'est que la prophétie nous dit que l'éclair, de même que l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Mais comment ceux-ci quittent l'Orient et se retrouvent au septentrion? Nous allons voir ce mystère. Et c'est là que vous allez comprendre le pourquoi de la guerre de l'Europe. Souvenez-vous quand Jérémie, Dieu dit à Jérémie, que vois-tu? Il était quelque part et Dieu lui pose la question, que vois-tu? Il dit, je vois un chaudron ou bien une chaudière renversée. Dieu lui dit, c'est renversé comment? Il dit, la chaudière est renversée et regarde du côté du septentrion, du côté du nord. Dieu lui dit, c'est du septentrion, c'est du nord que viendra la calamité. Église du Seigneur, il faut que le peuple de Dieu prête attention. Prêtez attention à cette prophétie, à cette révélation. Vous allez voir que notre Seigneur Jésus-Christ est déjà proche. Maintenant, ils sont quittés de l'Orient. Pourquoi? La Bible dit que la porte du tabernacle regardait à l'Orient. La Bible dit que notre Seigneur est où? Son trône est où? Son trône regarde à l'Orient. La Bible dit que la porte du temple, dans le livre d'Ézéchiel, regarde où? Vers l'Orient. Et l'eau qui coule du seuil de la porte sort d'où? De l'Orient. Faites attention. L'Orient, c'est le soleil levant. C'est toujours de là que Dieu a commencé. Et je vais vous montrer. Comme la prophétie dit que l'éclair part de l'Orient et se monte jusqu'en Occident. Mais quel est cet éclair? Au lieu d'aller en Occident, cet éclair s'arrête plutôt au nord. Mais ça, c'est quel mystère? Souvenez-vous, la Bible dit ceci. Quand le Seigneur envoyait les disciples pour aller prêcher l'évangile et aller dire aux gens que le royaume de Dieu est venu à vous, vers vous. Il dit, quand les disciples sont revenus, ils ont dit, Seigneur, même les démons, nous sommes soumis en ton nom. Et le Seigneur dit, réjouissez-vous, pas parce que les démons vous sont soumis, mais parce que vos noms sont écrits dans le livre de vie. Et le Seigneur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Vous comprenez? Le Seigneur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Maintenant, quand il dit, de même que l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Je veux que l'Église fasse attention. Regardez, il y a une religion en Chine. On appelle cette religion l'éclair oriental. Vous voyez leurs films même dans le net, Internet. Même plusieurs chaînes chrétiennes montrent leurs films. Ils appellent ça l'éclair oriental. L'éclair oriental, et ils parlent, je crois, plus de Dieu Tout-Puissant. Dieu Tout-Puissant. Il faut faire attention. Selon moi, je ne suis pas d'accord avec cette religion. Parce que l'éclair dont le Seigneur parlait, il s'agit de Satan. Il ne s'agit pas de Jésus-Christ. Faites attention. Il s'agit de Satan. Parce que c'est l'éclair qui doit quitter de l'Orient et se montrer en Occident. Or, quand est-ce que l'éclair quitte de l'Orient et se monte jusqu'en Occident? Souvenez-vous, la Rome, ou bien Rome, l'Empire romain. L'Empire romain avait deux capitales. La première capitale de l'Empire romain se trouvait en Orient. Et la deuxième capitale se trouvait en Occident. Or, il y avait la Rome orientale qu'on appelait Constantinople et la Rome occidentale qu'on appelle, qui porte le nom de Rome. Vous voyez, cet empire avait deux capitales. La première capitale se trouvait à Constantinople et la deuxième capitale se trouvait où? À Rome. Or, Constantinople, c'était l'Orient. Et Rome, c'est l'Occident. Vous comprenez? Rome, c'est l'Occident. Ça veut dire que quand vous allez au nord, du côté du septentrion, la ville de Rome est à l'Occident du nord. Vous comprenez? Ça veut dire que si vous arrivez au septentrion, l'Occident du septentrion, c'est Rome. Et là, faites attention. Mais regardez quand l'Empire romain a été détruit par l'immigration barbare. Quand les peuples barbares, les peuples étrangers sont entrés dans Rome, ils ont d'abord commencé par renverser, par détruire Constantinople. Et c'est là que Rome a quitté, c'est-à-dire le général de l'Empire romain qui était à Constantinople, et même l'évêque de Constantinople, tous ont déménagé et sont allés
pour soutenir et fortifier Rome, pour que l'autre capitale là-bas ne se détruise pas. Et au moment où l'évêque de Constantinople, au moment où le général de Constantinople, si vous allez lire l'histoire de l'Empire romain, vous allez trouver ce que je vous dis. Quand l'évêque de Constantinople et le général de Constantinople sont quittés pour aller soutenir le général de Rome et l'évêque de Rome, c'est là que l'éclair qui est Satan a quitté l'Orient qui est Constantinople et s'est retrouvé en Occident qui est Rome. J'espère que vous avez bien compris là-bas. Donc faites attention avec cette religion qui s'élève en Chine qu'on appelle l'éclair oriental. Faites attention. Cette religion est en train de prendre de l'ampleur là-bas. Et je crains que ça n'envahisse le monde. Mais vous faites attention. Car la Bible dit que plusieurs viendront sous mon nom. Et diront, c'est moi le Christ, c'est moi le Christ, c'est moi le Christ. Ce n'est pas parce que c'est écrit dans la Bible qu'ils vont donner le nom de l'éclair oriental. Satan est rusé. Il faut faire attention. Vous comprenez? Ça, c'était une parenthèse. Vous comprenez? Et au sujet de la Chine, faites attention. Leur symbole, c'est le dragon rouge. Vous comprenez? Leur emblème. Parmi les emblèmes de la Chine, il y a le dragon rouge. Or, dans l'Apocalypse 12, on nous parle du dragon rouge. Que ceux qui ont des oreilles entendent ce que l'Esprit dit. Maintenant, écoutez-moi. Continuons avec notre prophétie. Pourquoi il y a la guerre en Europe entre la Russie et l'Ukraine? La Bible dit que toute la terre avait une seule langue. Regardez quand vous achetez des choses dans vos magasins, dans les supermarchés ou n'importe où. Vous allez voir, même si ça vient de la France, il faut qu'on mette l'anglais. Même si on fait comment, on va mettre l'anglais. Souvenez-vous quand je vous ai parlé des bêtes. Je vous ai dit que la Bible dit, la prophétie dit que la bête a une gueule de lion. Et je vous ai dit que le lion, c'est le symbole de la Grande-Bretagne ou l'Angleterre. Et l'Angleterre parle quoi? Quelle langue? L'anglais. Vous comprenez? Vous parlez la langue anglaise. Je veux dire. Maintenant, comme la bête a pris la gueule du lion, c'est pour dire la langue commune, la langue que tout le monde va parler, c'est l'anglais. Et aujourd'hui, si tu parles l'anglais, tu vas entrer et sortir dans tous les pays. Vous allez voir, quelles qu'en soient les nations, même quand ils fabriquent leurs choses, même quand ils créent leurs machines et autres, on doit toujours écrire, la notice doit toujours être écrite en leur langue et puis dans la langue anglaise. C'est ça la langue commune. Mais la Bible dit que toute la terre avait une seule langue, les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, je vous ai expliqué le pourquoi Constantinople a été détruite et Rome est devenue la capitale officielle de l'Italie. C'est ça, c'est cette prophétie-ci. Faites attention parce que là on parle de l'Empire romain. Il est dit que le Seigneur va venir au temps de l'Empire romain. Vous comprenez? Faites attention. Mais je vais vous montrer quelque chose. Et toutes ces choses se passent où? En Europe. Parce que l'Europe a donné tout son pouvoir. Toutes les nations de l'Europe, tous les pays de l'Europe ont donné leur pouvoir et leur règne, leur autorité et leur domination à la bête. Vous comprenez? Voici pourquoi ces choses se passent là-bas. Si vous voyez, quand on avait vu au niveau des bêtes, on a vu que le lion, c'est la Grande-Bretagne. Ils sont où? En Europe. Ils sont dans l'Union européenne. On ne peut pas ignorer cela. Vous comprenez? Si on voit l'ours, c'est où? C'est la Russie. Vous voyez que la Russie est aussi en Europe. L'autre troisième bête qu'on a vu, le léopard, je vous ai dit, c'est l'Allemagne. On voit que l'Allemagne est où? En Europe. Et la quatrième bête, c'est l'Empire romain, qu'on appelle encore le Saint-Empire romain. Tout ça mélangé. Et je vous ai montré que la Rome antique, qui est la bête qui était, elle n'est plus parce qu'elle était détruite, mais elle reparaîtra. Cette bête est revenue sous la Rome papale. Faites attention. Mais maintenant, comment la Rome papale revient, se manifeste de nos jours? La papauté doit se manifester de nos jours par deux grandes organisations sur la terre. Il y a l'Union européenne et il y a les Nations unies. Parce que vous allez voir, dans la première bête, sur la première bête qui représente l'Angleterre, il y a des ailes d'aigle. Et quand on parle des Nations unies, on va voir les États-Unis sont plus devant. Vous voyez, dans ces choses-là, les États-Unis dominent. C'est pour cela qu'on voit les ailes de l'aigle, car le symbole de l'Amérique, c'est l'aigle. C'est ce qu'on a vu, les ailes de l'aigle. Donc ça veut dire que dans ce système, on doit voir l'Amérique. Mais plus tard, les États-Unis, parce que les ailes de l'aigle ont été arrachées, les États-Unis sortiront de là.
Mais cependant, ces deux organisations, faites attention. Fixez les regards sur ces organisations et vous verrez ce qui va se passer. Et plus précisément, l'Union européenne. Vous allez voir ce qui va arriver. Gardez vos regards sur l'Union européenne. Vous allez voir les dégâts qui vont se passer sur la terre. Et vous saurez que le Seigneur connaît chaque chose. Maintenant, sauf pourquoi il y a la guerre. La Bible dit qu'ils avaient une même langue, n'est-ce pas? Ils ont bâti une ville et une tour pour ne pas se disperser. C'est de ça que je vous avais parlé. Souvenez-vous bien de la prophétie de l'année 2022. Je vous ai parlé de 2 plus 2 plus 2 égale 6. 6, c'est le chiffre de référence, là où Satan opère. Mais je vous ai dit que Dieu est le seul qui exploite le zéro. Et Dieu va utiliser le zéro pour accomplir ce qu'il a prévu. Mais maintenant, comme le président de la France, Emmanuel Macron, s'est levé et a dit, la bête de l'événement arrive. Et ils appellent ça le gouvernement mondial. En fait, c'est ça la tour de Babel, vous comprenez? C'est ça la tour de Babel. Et Dieu dit qu'ils ont une même langue et des mêmes mots. Et ils ont décidé de rester sur place, de former un seul peuple et d'avoir une seule langue. C'est ça le gouvernement mondial, où il doit avoir un seul gouvernement et une seule religion. Et c'est ça qui va créer maintenant des problèmes à l'église, aux enfants de Dieu. Parce que ce gouvernement mondial va beaucoup persécuter l'église du Seigneur. Et comme ce n'est pas encore le temps, je vous avais dit, tout ce qu'ils font là, attendez, vous allez voir, Dieu va les confondre. Comment Dieu a dit, descendons et confondons le langage. C'est ça la guerre qui se passe en Europe maintenant. La guerre que vous voyez en Europe, c'est la confusion. Comme toutes ces nations de la terre ont décidé de former le gouvernement mondial, Dieu a permis qu'il y ait cette guerre pour les troubler, pour les confondre, afin qu'ils ne soient pas unis. C'est afin de les disperser. Parce qu'il a confondu leur langage. Afin qu'ils n'entendent plus ça dire leur langage les uns des autres, n'est-ce pas? C'est pour dire que, comme ils ont décidé de créer un seul gouvernement, une seule langue, c'est-à-dire la langue anglaise, un seul gouvernement, une seule religion, et cette religion n'est rien d'autre que le catholicisme, la religion catholique. C'est la seule religion qui va rester sur la terre. Que vous le croyez ou pas, c'est la seule religion. Nous vous disons la vérité. Vous comprenez? Mais Dieu est venu et il a confondu leur langage. Vous voyez maintenant que dans toutes ces choses, le catholicisme intervient. Parce que la tête du catholicisme, c'est la papauté. C'est le pape qui a la tête du catholicisme. Et je vous ai dit que la Rome antique est revenue sous la forme de la Rome papale. Et c'est de là que tout a commencé. Vous comprenez? C'est là que tout a commencé. Et vous ne pouvez pas ignorer cela. Si vous comprenez bien la révélation sur la 4e bête, ou bien sur le chiffre 666, vous allez comprendre le mystère que je vous dis. Donc la guerre que vous voyez en Ukraine maintenant, en Europe, qui secoue l'Europe et qui secoue le monde entier, c'est la confusion. Parce que le président de la France, Emmanuel Macron, se lève et dit, la bête de l'événement arrive. Et nous allons tous vers le gouvernement mondial. Et il dit, personne ne s'y opposera. Mais notre Dieu s'est opposé et s'oppose. Et cette guerre les empêche d'être un. Cette guerre les disperse. Ça fait qu'ils n'ont plus le même langage. Telle autre nation parle sa part de langage. Telle autre nation parle sa part de langage. Chacun maintenant cherche à se protéger. Chacun cherche à protéger sa nation. Chacun cherche à protéger ses intérêts. Voici comment Dieu a confondu leur langage. C'est ça. Genèse 11, la tour de Babel. Dieu a confondu leur langage. Les hommes se lèvent. Ils font des choses, ils veulent défier Dieu. Aucun président sur cette terre, aucun roi sur cette terre ne peut défier le Seigneur. La parole de Dieu s'accomplira. Les prophéties de Dieu s'accompliront. Tel que cela a été annoncé par ses serviteurs, les saints prophètes. Et nous sommes là pour confirmer ces choses, afin de montrer à l'église le temps que nous sommes. Vous comprenez? Donc, comme vous voyez que la capitale, les deux capitales de l'Empire romain, Constantinople et Rome, Constantinople a été détruite, c'était là-bas la capitale orientale. Elle a été détruite, maintenant c'est resté la capitale occidentale, qui est Rome. Et maintenant, je vais vous montrer quelque chose. Quand Satan, qui est l'éclair, a quitté Constantinople et est allé à Rome, il est allé à Rome précisément à quel endroit? Faites attention. Regardez, à Rome, là où Satan est allé se cacher. La Bible dit ceci. Écoutez bien, la Bible dit ceci. Dans le livre d'Ézéchiel 28, tu étais un chérubin protecteur, aux ailes déployées. Tu mettais le sceau à la perfection jusqu'au jour où l'iniquité était trouvée chez toi. Vous comprenez?
Ésaïe 14 dit, tu disais, je monterai au-dessus des étoiles de Dieu et au-dessus des cieux et je placerai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Il voulait créer son royaume dans le royaume de Dieu. Et Dieu a dit, pas dans mon royaume. Dieu l'a chassé de la terre. Or, souvenez-vous, comment sur la terre, on peut nous dire que dans la ville de Rome, qui est la capitale de l'Italie, il y a un État dans un État. Comment il peut avoir un État dans un État? Regardez comment l'éclair qui a quitté l'Orient, Constantinople, est allé en Occident, c'est-à-dire à Rome. Vous comprenez? Et à Rome, il a pris une superficie peut-être de plus de 42 hectares, soit 40 ou 42 hectares. Et il établit une ville qu'on appelle aujourd'hui le Vatican. Or, faites attention, selon la prophétie biblique, selon Apocalypse 17, la Bible dit, Apocalypse 17, Apocalypse 18, la Bible dit que sur le front de cette femme est écrit un nom. La femme qui est assise sur une bête est écrit un nom, un mystère. Et l'ange dit ceci à Jean, la femme que tu as vue, c'est la grande ville qui a la royauté sur tous les rois de la terre. Et plusieurs personnes croient que c'est Washington. Non, ce n'est pas Washington. La ville qui a la royauté sur tous les rois de la terre, en fait, c'est le Vatican. Vous comprenez? Et on dit que sur le front de cette femme est écrit un nom, un mystère. Or, aller au Vatican, à l'entrée de cette ville, Dieu m'avait amené là-bas, à l'entrée de cette ville en esprit. Et quand vous entrez dans la ville, vous allez voir que à l'entrée de la ville, il y a un nom qui est un mystère qui est écrit. Et le nom là, c'est écrit Vicarius Filii Dei. Voici le nom mystère. Vous comprenez? Parce que Daniel dit, n'est-ce pas ici Babylone, la grande, que j'ai bâtie comme résidence royale pour la gloire de ma magnificence. N'est-ce pas? C'est ce que Nebuchadnezzar dit. Et quand il a parlé comme ça, la voix de Dieu s'est fait entendre. Et a dit, roi Nebuchadnezzar, sache qu'on te chassera du milieu des hommes. Vous comprenez? C'est là que la voix de Dieu a parlé. Il faut faire attention. Il faut faire attention. Donc, l'état qui est dans un état là, c'est que Dieu sur la terre, en départageant les nations sur la terre, chaque portion, à chaque continent et à chaque nation, c'est pour dire que cet État qui a été créé dans un État n'avait pas de part sur la terre. Et c'est lui qui voulait créer son royaume dans le royaume de Dieu. Et Dieu l'a chassé. Et quand il est venu sur la terre, notre Seigneur lui a poursuivi sur la terre. Quand il marchait sur la terre, il avait dit que le Seigneur a rencontré un homme qui était possédé de plusieurs démons, des légions de démons en lui. C'était comme ça Satan et son royaume et son gouvernement qui habitaient dans un homme. Vous voyez, ils n'ont pas de place, ils n'ont pas de lieu. Ils ont établi leur demeure dans le corps de ce démon qui était dans la ville de Gadara. Dieu les a chassés. Ils ont dit, pourquoi est-ce que tu es venu troubler avant le temps? Dieu les a chassés. Parce que Jésus, c'est le Dieu Tout-Puissant. Et comme ils sont entrés dans des ports, ils sont tombés dans la mer, notre Seigneur marchait sur les eaux pour dire, même ici sur l'eau, je ne vous veux pas. Il les a envoyés dans les profondeurs des abîmes en enfer. C'est là-bas leur place. Mais vous voyez, nous les hommes, sur la terre, nous les avons donné une superficie au moins de 40 à 42 hectares ou même plus. C'est là qu'il a établi sa ville. Vous voyez comment l'éclair a quitté Constantinople, qui est l'Orient, et allé en Occident, Rome. Donc, écoutez, les gens pensent que c'est aux États-Unis. Laissez les États-Unis. Je sais que les États-Unis, c'est l'Occident. Mais écoutez-moi, toutes ces choses doivent se passer où? Au septentrion. Car le Seigneur dit, c'est du nord, c'est du septentrion que viendra la calamité. C'est de l'Europe que doit venir l'Antichrist. C'est de l'Europe que doit venir l'adversaire qui se lève contre tout ce qu'on appelle Dieu. Et on l'appelle l'Antichrist, pourquoi? Parce qu'il est une église. Vous comprenez? Il faut faire attention. C'est toute une église. Vous comprenez? C'est une église, c'est en même temps un État. Vous comprenez ce que je dis? C'est pour vous montrer les deux cornes, c'est-à-dire de la bête, qui a deux cornes. Le pouvoir politique, l'État et le pouvoir ecclésiastique ou religieux, la religion. Il faut faire attention. Faites attention. C'est pourquoi je vous ai dit que faites attention avec la religion qui est en Chine qu'on appelle l'éclair oriental. Peut-être si cette religion, leur leader peut-être n'a pas compris, mais je vous dis, il n'y a rien pour rien sur la terre. Moi je vous dis la vérité, faites attention.
Donc si vous voulez connaître le but de la guerre qui a lieu en Europe, qui se passe en Europe maintenant, c'est parce que Dieu a utilisé cette guerre pour les confondre, comme il a confondu Nimrod et ses gens. Je vous dis la vérité, les hommes sont méchants. Les hommes sont en train de conspirer contre nous. Les hommes sont en contact avec Satan et ils conspirent contre l'église de Dieu sur la terre. Ils conspirent contre le peuple de Dieu sur la terre. C'est pour ça qu'ils veulent créer tout ça. Mais la Bible dit que il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et après, l'impie, l'homme de péché, se manifestera. Celui qui le retient, c'est qui? C'est le Saint-Esprit. Tant que le Saint-Esprit n'a pas encore enlevé l'église du Seigneur, tant qu'il n'y a pas encore eu enlèvement sur la terre, le gouvernement mondial ne s'établit pas. Vous comprenez? C'est ce qui est écrit. Tout va arriver selon ce que Dieu a annoncé par la bouche de ses saints serviteurs, les prophètes des temps anciens. Oh, j'ai pitié des prophètes de maintenant. Quand je vois les prophètes maintenant, je suis dépassé. Ils sont les parles de prospérité, richesse, mariage et autres. Ça, c'est quel genre de prophètes? Les prophètes véritables annoncent au peuple de Dieu ce qui doit arriver et ce qui est en train de se passer. Il faut que les prophètes de maintenant arrêtent cette histoire. Donc la guerre que vous voyez en Europe, en Ukraine maintenant, Dieu a utilisé cette guerre pour confondre leur langage. Il ne peut plus former un seul gouvernement, il ne peut plus former un seul peuple, il ne peut plus former une seule religion. Ils sont maintenant troublés. Ils cherchent à arrêter. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Dieu est derrière l'affaire que vous voyez là. Donc, écoutez-moi. Prions pour le peuple de Dieu qui se trouve dans ce territoire. Vous comprenez? Mais Dieu est derrière cette affaire. Notre Dieu est un grand Dieu. Il est un grand roi. Il connaît chaque chose. Tout a été prévu. Parfois, quand on se plaint, quand on se lamente, c'est juste parce que nous sommes incrédules, que nous manquons de confiance en Dieu. Mais sinon, notre Dieu est digne de confiance. Vous comprenez? Voici le pourquoi de la guerre en Europe. Donc vraiment, quand vous voyez cette guerre, sachez que Dieu a utilisé cette guerre pour nous protéger, pour nous préserver de ce qui allait venir. Je vous dis la vérité. Donc, comme vous voyez, je vous ai montré comment l'éclair a quitté de l'Orient pour se monter jusqu'en Occident. Vous voyez, l'Occident là maintenant, ce n'est pas les États-Unis. C'est où? En Europe. Mais vous voyez, quand on voit les 4 points cardinaux, n'est-ce pas? Il y a l'Est, l'Ouest, le Nord et le Sud. Or, à l'Est, il y a le Nord, il y a le Sud, il y a l'Ouest, il y a toujours l'Est, à l'Est. Au Nord, il y a l'Est, il y a l'Ouest, il y a le Sud, il y a le Nord encore. Au Sud, c'est la même chose. Au Septentrion, c'est la même chose. Vous voyez, en Occident, c'est la même chose. Maintenant, le diable est allé où? Au Septentrion, au Nord. Et il est allé du côté de l'Occident du Nord. C'est là-bas qu'il allait se cacher. Et c'est là-bas qu'il se montre. Et il sortira maintenant de là pour se présenter soit devant le monde entier, soit dans le bâtiment des Nations Unies, soit dans le bâtiment de l'Union européenne. C'est là qu'il va se manifester. Quand l'Union européenne se rassemble, il y a un représentant des Nations Unies. Quand les Nations Unies se rassemblent, il y a un représentant de l'Union européenne. Il faut faire attention. Donc, voici ce que je voulais partager avec vous. Si vous comprenez bien cette prophétie de Genèse 11, vous allez comprendre le pourquoi de la guerre qui est en Europe maintenant, en Ukraine. Et c'est pourquoi ça doit nous entraîner dans la famine. L'économie doit chuter, il doit avoir la famine. Après, ça vous a dit, dans les temps de la fin, il y aura, ça dit, des famines en divers lieux. Des tremblements de terre, des bruits de guerre, des inondations, des tsunamis. Vous ne voyez pas que le Seigneur y approche? Voici ce que je voulais partager avec vous. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Prenez la peine de suivre des vidéos jusqu'à la fin. Et quand vous suivez, likez. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.